Je n'étais plus venu là depuis des années, mais il ne restait nulle part où aller. Ce n'était pas comme dans mes souvenirs, mais ça restait assez proche. Deux mécanismes bizarres gardaient le trésor perdu. Je devais en actionner un et voir ce qui se passerait. Attends. Une petite minute, grand-père. Je me souviens pas de ce passage. Des lits suspendus à des stalactites? On y vient, Gwendoline, ne t'en fais pas. On ne manquera aucun détail de l'histoire. Où en étais-je? Ah, oui. Tandis que je me frayais un passage dans le lit de la rivière de Lee, j'avais peur de deviner la source de ce vent assourdissant. Sous un amas gigantesque de dents et de griffes se trouvait... Le miroir légendaire? Oh, alors tu te rappelles ce bout de l'histoire? Ben, les dragons, c'est ce que je préfère. Tu veux raconter toi-même? Oui. Le roi Édouard m'a envoyé, moi, le plus grand chevalier de Daventry, pour retrouver son miroir perdu. Un colossal et terrifiant dragon. C'était l'ultime obstacle Avant d'obtenir un chapeau brillant pour ma collection. Et la poignée manquante était piégée? Qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, j'ai utilisé mon cerveau pour déjouer le piège. J'ai utilisé ma cervelle pour trouver une cachette. Par chance, cette bête à demi aveugle ne m'a pas vu. Ça doit être dur de toucher un œil de dragon avec une flèche. Déjà que j'ai du mal à toucher une botte de foin. En effet, cela demande du talent. J'essayais d'utiliser cette machine improbable, mais quelqu'un avait retiré la poignée, créant ainsi un casse-tête saugrenu. Avec quoi t'as réparé le levier? Les chaînes du dragon tenaient un gigantesque levier accroché au mur de la grotte.
Après avoir pris un peu le soleil, le dragon narcoleptique recommença à ronfler. Je dormirais aussi tout le temps si mon seul ami était un miroir. Ceux qui avaient conçu ce piège se croyaient très malins, mais j'avais bien l'intention d'accéder rapidement à ce levier. Le miroir m'appelait. C'était un absurde mécanisme d'alimentation permettant à la bête et à son propriétaire de survivre.
Avec le miroir magique en ma possession, je rêvais de Daventry et du royaume que la ville deviendrait sous ma férule. À cet instant précis, 3 choix s'offraient à moi. Tous me mettraient en sûreté, tous auraient des conséquences considérables. Mes mains tremblaient et j'arrivais à peine à tenir la corde. Mais avec ce qu'il me restait de force, je me hissai hors du puits et retournai au château. Depuis qu'il a été récupéré, le miroir magique nous a prévenus de bien des dangers. Il a protégé notre famille et il m'a aidé à retirer un nombre incalculable de miettes de ma barbe. Oui, le roi Édouard était si fier de devoir apporter son trésor perdu qu'il t'a fait roi. Tout le monde connaît l'histoire. Maintenant, on peut revenir à ce dragon. Gwendoline, il y a des choses bien plus importantes que les dragons. J'espère qu'on se souviendra de ce chapeau pour tout ce qu'il a permis d'accomplir. Sous ses coutures se cachent de nombreuses aventures. Bien. Revenons-en à ce dragon. Dis-moi tout. Comment tu savais que sonner la cloche allait le distraire? Au fil des années, j'ai réalisé que le dragon n'était pas la bête hideuse et terrifiante que Daventry prétendait qu'il était. Il était juste prisonnier et affamé. Moi aussi, je serais furieux si je ne pouvais manger que quand mon maître négligent sonne une cloche. Je sais, c'était sournois, mais je n'allais quand même pas lâcher un dragon sur la ville ou lui faire encore plus de mal. C'était vraiment très malin, grand-père. J'aurais fait tout pareil. À la maison, on m'appelle Gwendoline la petite futée. Tu viens d'une longue lignée de brillants logiciens et d'un stomatologue avisé. Très bien, vous deux. Grand-père doit se reposer. Gwendoline, tu devrais être couchée. Bonne nuit, grand-père. Je reviendrai demain matin. Je ne suis pas fatigué. Je suis resté fringant, mais je voudrais bien un quartier de fruits magiques. Bonjour, cousine. Ah, je suis heureux que tu sois enfin ici. Il te demande depuis des jours. J'ai dû entendre la même histoire 5 fois. On est venu aussi vite que possible. Et j'aime les histoires de grand-père. Surtout s'il y a des dragons. Ah oui, la bête légendaire qui l'a trompé avec sa propre cloche de souper. Je ne sais pas s'il a oublié que je connais cette histoire ou s'il s'en moque, mais il ne perd jamais une occasion de la raconter. Je crois bien que les infirmières faisaient les mêmes blagues dans le couloir. Et est-ce que tu as vu les docteurs?
Oui, les docteurs, les mages, les elfes magiciens. Grand-père va bien, Gwendoline. Ils disent tous la même chose. Il est vieux, c'est tout. Il lui reste encore quelques années. Écoute, on est très content que ta famille ait fait le voyage, mais pas de souci à avoir. Tu devrais te reposer. Je t'assure que tu auras tout le temps d'écouter grand-père radoter demain. Oh, moi aussi j'ai un tournoi demain. Ah oui, le tournoi d'escrime. Tu vas adorer. Je suis le favori, bien sûr, et je me débrouillerai pour que tu aies un bon siège afin d'assister à ma victoire. Il y aura tout le gratin et de délicieux hors-d'œuvre. Oh, en fait je participe au tournoi. Ah? Je ne savais pas qu'il y avait des épreuves pour enfants. Incroyable! Dans ce cas, je viendrai avec plaisir pour t'acclamer en grignotant un apéritif. Non, c'est pas un tournoi pour enfants. Je vais me battre contre toi. Je vois. Bon, il est peut-être temps que tu arrêtes d'écouter les histoires pour les vivre par toi-même. Bonne nuit, Gwendoline. Dors bien. Entre, Gwendoline. Tu peux les poser sur la table de nuit. Grand-mère dit qu'il faut prendre 3 cuillères de chaque. Je vais les prendre, pas la peine d'en faire tout un plat. Mais parlons de choses sérieuses. Comme ce tournoi d'escrime, il paraît que tu y participes. Ben, je me suis inscrite, mais je suis plus trop sûre maintenant. Baliverne, rassure-toi, surtout si c'est Garth qui t'inquiète. Je vais te dire, il s'est plaint de ton inscription toute la matinée. Il se sent menacé, à mon avis. Il y a plusieurs façons de vaincre un adversaire en duel. Personnellement, j'ai toujours apprécié... réfléchir au problème d'une autre façon et trouver une diversion pour créer l'opportunité de la victoire. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire, une que tu n'as jamais entendue. Et quand j'étais beaucoup plus jeune, avant d'être chevalier, avant même que j'arrive à Daventry ou que je rencontre un dragon, l'histoire d'un tournoi qui a changé ma vie. C'est une longue histoire, mais je vais faire court. Eh bien, Triomphe, cet endroit est aussi bien qu'un autre pour monter le camp. Reposons-nous, nous avons une grosse journée demain. Après être gracieusement descendu de la falaise, je découvris une vraie route, le premier signe de la civilisation.